la danse super. Maman da Silva. Aïe, 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 aïe. La danse super. Donne. Ça, c'est la danse super. C'est... Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Tout va très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous aimerions bien que vous vous présentez au peuple de Dieu afin qu'ils puissent savoir qui vous êtes, s'il vous plaît. C'est maman qui est à Olangui, la servante de l'Éternel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors avec le peuple de Dieu, nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à Québec City et pourquoi est-ce que vous nous faites l'honneur de votre présence parmi nous. Nous sommes à Québec City pour la 33e anniversaire de la JCC. Bien que nous sommes de la CIFMC, mais en tant que parents, nous sommes venus accompagner nos enfants pour cette grande manifestation. Vu que Québec City est l'une des branches du ministère chrétien du combat spirituel qui vient d'ouvrir ici au Canada, on a décidé de sélectionner cette ville pour pouvoir aussi les booster spirituellement. C'est ce qui justifie ma présence ici à Québec City. Gloire au Seigneur. La recollection a commencé depuis hier. Alors, nous aimerions avoir quelques-uns de vos impressions et également quels a été certains moments qui vous ont le plus marqué depuis le début de la recollection. En tout cas, je suis dans la joie et aussi dans l'émotion parce que durant cette recollection, nous avons non seulement écouté les encadreurs de la JCC qui encadrent les enfants, mais nous avions aussi écouté nos enfants que nous avions encadrés. Cela prouve que nous faisons un grand travail dans la vie de plusieurs jeunes. Et aujourd'hui, voir des jeunes que nous avons vu grandir en Christ nous prêcher, cela prouve que Jésus-Christ est puissant. Il a la capacité de changer, si je peux dire, les caractères et les comportements des jeunes. Donc, nous avons des jeunes responsables aujourd'hui, nous avons des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, nous avons des jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce aux enseignements de la JCC. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'être ici à Québec et d'accompagner la JCC. Gloire au Seigneur. Alors, pour terminer, maman, nous aimerions bien que vous nous donniez un petit mot pour la fin. Ça peut être un conseil pour les JCC ou également pour le corps du Christ. En tout cas, mon conseil, déjà, mon impression et mon conseil, c'est de dire que Jésus-Christ reste Seigneur. Même si tu te sens découragé par rapport à la vie de tes enfants, toi, continue à prier. En fait, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui change les comportements des enfants. Toi, continue à intercéder. Envoie tes enfants à la JCC et je suis sûr que tu seras fier de tes enfants après avoir suivi des enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Et Amen. On se dit à une prochaine pour une prochaine interview. Merci. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma sœur. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, ça va très bien par la grâce de Dieu. Très belle journée. Est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu afin qu'il puisse savoir qui vous êtes et également de quel siège est-ce que vous venez? Moi, c'est le frère Excellence Obed Komassia. Par la grâce de Dieu, je suis de la JCC Ottawa. Et je me définis comme un JCC international parce que on a eu à être dans plusieurs sièges en même temps. Je salue notamment le Cameroun, un pays dans lequel j'ai été. Aussi le Congo Brazzaville qui a connu son ouverture récemment. Par la grâce de Dieu, donc voilà, je crois que je vais m'imiter là. Je suis un JCC international. Gloire au Seigneur. Pourquoi est-ce que, en tant que JCC du siège de Ottawa, vous vous retrouvez ici? Est-ce qu'il y a un événement précis ou une quelconque activité que le peuple de Dieu devrait savoir? En tout cas, notre présence au siège de Québec City, c'est surtout pour la recollection, afin de célébrer les 33 ans de la JCC. Vous savez, la JCC a un long parcours. Si Dieu a permis que nous soyons là où nous sommes maintenant, c'est parce que il nous a pris de quelque part et il nous a emmenés ici. Amen. Et si nous sommes ici, c'est justement pour élever Ebenezer, le Dieu qui nous a emmenés jusqu'au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions en ce qui concerne la recollection et aussi quel a été le moment clé qui vous a le plus touché et marqué depuis le début de la recollection jusqu'à aujourd'hui? En tout cas, ma joie est grande déjà et mes impressions sont immenses. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, ce moment a été grandiose. Ce moment a surpassé nos attentes. Et si je dois épingler un moment marquant, en tout cas parmi tant d'autres, je pense que c'est de voir des jeunes assoiffés, des jeunes enragés de la présence de Dieu. Pendant chaque séance, on a vu des jeunes malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré, je sais pas moi, la fatigue du déplacement. Dès que nous sommes venus, dès le premier jour qu'on a mis pied en ce lieu, je vous assure qu'il y avait une rage, une soif en fait. On pouvait voir la soif avec les yeux. Donc, je crois que c'est ça qui m'a vraiment captivé. Je me suis dit, waouh, dans un pays comme le Canada, il peut y avoir des jeunes qui ont cette dimension de soif.
c'était juste extraordinaire. Incroyable. Alors, pour acheminer sur cette belle interview, est-ce que vous pouvez donner un petit mot de fin ou un conseil et message que vous aimeriez passer à la JCC ou aux jeunes qui nous suivent mondialement? En tout cas, si je dois rebondir sur cette très belle question, je regarderai d'abord la caméra afin de m'adresser à un jeune qui m'écoute en ce moment. Je ne suis pas exceptionnel, je suis juste comme toi, un jeune qui a reçu la grâce et la miséricorde de Dieu. Si aujourd'hui je peux me tenir au devant de toi et te regarder droit dans les yeux et te parler, c'est pour te dire que premièrement Dieu t'aime et c'est ce message que Dieu te donne aujourd'hui, c'est pour te tendre la main peut-être dans un péché avec lequel tu t'évades depuis plusieurs années. Dieu t'aime et t'appelle. Et si je dois donner un deuxième message, je te dirais que tu n'es pas trop jeune pour donner ta vie à Dieu. Tu n'es pas trop impur pour donner ta vie à Dieu. Et l'équipe est tellement grande, donc nous t'attendons. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia, papa. Alléluia. Comment allez-vous aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nous afin que le peuple de Dieu puisse savoir qui vous êtes précisément et aussi également de quel siège est-ce que vous venez? Bien sûr. Donc je me présente, je suis le frère Maylor Kaboud. Par la grâce de Dieu, je suis engagé à la JCC Bruxelles où je suis responsable de l'organisation. Gloire au Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut savoir qu'est-ce qui vous a amené précisément au Canada et surtout ici à Québec City? Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes ici au Canada, à Québec City, pour la recollection 2025 qui réunissait tous les sièges, tous les JCC des sièges du Canada. Et donc, nous sommes là depuis le 17 et nous terminons ces assises demain le 20. Gloire au Seigneur. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez passer un petit message au peuple de Dieu, que ce soit par rapport à un conseil ou quelque chose que vous aimeriez dire à la jeunesse qui nous suit également? Alors, tout ce que je pourrais dire, c'est que, comme nous le savons, le thème de cette année pour la recollection, c'était « À la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui est sur ta destinée ». Et ce que je pourrais dire, en fait, c'est que le plus important dans tout cela, c'est surtout la montagne. Comme on nous l'a beaucoup enseigné durant cette recollection, au final, c'est à la montagne que tout se passe, c'est à la montagne que l'Éternel est le personnage principal de notre délivrance. Alors, ce que je peux conseiller à un jeune, c'est de s'assurer tout simplement de toujours être à la montagne. Lorsque l'on parle de la montagne, c'est la présence de Dieu, c'est être dans les voies du Seigneur, c'est être de remettre ses destinées entre les mains de Dieu. D'ailleurs, David le dit dans les psaumes, « Mes destinées sont entre tes mains ». C'est sa manière de dire, ma destinée, je la laisse à la montagne. Alors, le conseil que je pourrais dire à un jeune, quel que soit ce que tu fais dans la vie, que ce soit tes études, que ce soit ta vie familiale, tes projets, tes entreprises, ton travail, l'Éternel nous délivre toujours, agit toujours, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, lorsque nous demeurons dans sa présence. Donc c'est ça que... Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Alléluia, papa. Shalom. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, Dieu fait grâce. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu afin qu'il puisse savoir qui vous êtes et également de quel siège est-ce que vous venez? Shalom à tous, je suis le frère Ludovic Ludjongo de la JCC Paris et je suis ici à Québec City dans le cadre de la recollection 2025. Gloire au Seigneur. Ah, vous venez de mentionner que vous êtes à Québec City par rapport à la recollection. Est-ce que vous pouvez mettre un peu plus de lumière au peuple qui nous suit en ligne afin qu'il puisse savoir quel est le but de la recollection qui vous a carrément fait déplacer de Paris jusqu'ici au Canada? Alors, dans le cadre de la recollection c'est l'un des événements organisés par la JCC. Il y a le café chrétien, il y a les retraites, il y a les séminaires. On a des événements assez clés comme la recollection et les cafés chrétiens. Les recollections sont généralement faites en période d'anniversaire de la JCC. Les cafés chrétiens sont faits en fin d'année. Et là, dans le cadre de l'anniversaire de 33 ans de la JCC, il y a une recollection qui est organisée au Canada. Et par la grâce de Dieu, sous la houlette de maman Aksakassia, elle a tenu à ce que certains responsables, certains engagés et responsables de l'Europe puissent venir ici au Canada pour participer à la recollection 2025. Merci beaucoup. Le peuple de Dieu aimerait savoir vos impressions. Quel a été le moment qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus touché? Alors, la recollection, depuis jeudi qu'elle a commencé, j'ai vraiment été très touché par la JCC Canada. Parce que c'est en comparaison de la JCC Europe, elle n'est pas aussi nombreuse, mais elle a la même qualité et la même soif de la prière. C'est la première chose que, lorsqu'on est entré dans la salle, j'ai constaté. Tout le monde avait cette même soif de prière, tout le monde avait cette envie de la prière, tout le monde était à la recherche de rencontrer Dieu. Et c'est là où on se rend compte que vraiment le ministère est international.
c'est pas plusieurs ministères, mais c'est un seul ministère à plusieurs endroits. Et c'est comme ça que la prière que l'on voit en Europe, qu'on voit à Paris, qu'on voit en Belgique, qu'on voit à Londres, qu'on voit en Italie, on l'a aussi vu au Canada. Et j'ai été touché de remarquer que peu importe le lieu, un JCC reste un JCC. Et ça s'est vu merveilleusement durant la recollection. Gloire au Seigneur. Alors, pour clôturer, est-ce que vous pouvez passer un message au peuple de Dieu qui nous suit? Ça peut être un conseil pour la JCC ou également les jeunes qui nous suivent dans le monde entier. En tout cas, je suis dans la joie d'être au Canada. Ça m'a fait comprendre pas mal de choses. Premièrement, que il est important pour un jeune chrétien combattant de participer aux événements de la JCC. Parce que c'est pas simplement des événements sociaux où on se retrouve dans différents sièges, ce qui n'est pas mauvais, mais ce sont surtout des rendez-vous spirituels. Ce sont en fait des convocations spirituelles où Dieu nous appelle. Et à ce genre d'événement, tout peut arriver. Tu rencontres Dieu, ta destinée change, tu as un message, tu as un aspect éternel, tu as une autre perception des choses, tu as une autre vision. En retournant en Europe, en retournant à Paris, il y a certaines choses que j'aurais appris à la JCC au Canada. Il y a certaines réalités que j'ai compris à la JCC au Canada qui vont m'aider en tant que JCC à Paris. Tu sais, il y a certaines victoires, il faut se déplacer. Il y a certaines rencontres, il faut se déplacer. Alors, j'attire l'attention de tous les JCC partout dans le monde de ne jamais hésiter lorsqu'il y a un événement de la JCC organisé dans tout le monde entier. Tu peux rencontrer une personne qui peut te faire du bien, tu peux rencontrer un contact, mais surtout ce qui est important, tu rencontres toujours Dieu. Amen. Alors, JCC, jeunes chrétiens combattants dans le monde entier, quel que soit le lieu où tu te trouves, il n'y aura jamais un événement de la JCC. Dieu peut te faire du bien et Dieu peut changer ta destinée. Amen. Sur ces belles paroles, nous allons clôturer notre interview et nous vous remercions également d'avoir partagé ce moment avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, merci à HC Canada. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, papa. Amen. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu afin qu'il puisse savoir qui vous êtes et également de quel siège est-ce que vous venez? Shalom, peuple de Dieu. J'ai perdu ma voix là, parce que le moment était tellement fort dans la présence de Dieu. Je me présente, mon nom c'est David Simon, missionnaire par la grâce de Dieu et encadreur à la JCC. Nous aimerions savoir pourquoi est-ce que vous êtes ici à Québec City. L'Éternel nous a conviés en ce lieu parce que cette année, parce que chaque année nous avons toujours l'habitude d'organiser les anniversaires de la JCC. Et pour cette année, l'Éternel nous a mis à cœur que nous puissions venir à Québec City pour que nous puissions monter à la montagne qui représente sa présence, que nous devons venir lui chercher, nous devons quitter nos endroits, nos sièges, là où nous sortons, les différentes villes, et que nous puissions venir nous tous à Québec City dans sa présence. Donc le but de notre présence ici à Québec, c'est comme c'était pour la récollection 2025. Merci beaucoup, papa. Avant de nous séparer, j'aimerais bien, s'il vous plaît, si vous pouviez passer un petit conseil ou un message à la JCC. À toute la JCC, moi je suis du Canada, j'ai oublié de le dire tantôt. Je suis du Canada, précisément de Toronto, mais je suis à Ottawa, Montréal, et bientôt je serai à Sherbrooke. J'aimerais lancer un appel à tous les jeunes du monde entier, vous qui nous suivez. Le Seigneur qui nous a rassemblés dans ces récollections, il avait un message pour nous, à laquelle il nous a donné une promesse en nous disant, lorsque vous allez vous présenter à la montagne, moi l'Éternel, votre Dieu, je vais anéantir le voile qui a longtemps couvert votre destinée. J'aimerais ajouter quelque chose avant d'abord de terminer. Le Seigneur a vu combien nous avons souffert, combien nous sommes battus avec notre destinée, combien nous l'avons cherché, combien nous avons cherché sa face. Et il nous a promis que dans cette montagne, il va enlever la honte, l'humiliation sur notre destinée. Voilà pourquoi il nous avait conviés en ces lieux. Le moment le plus marquant de cette récollection était que nous avons vu les parents venir, on ne s'attendait pas. Il y avait tellement beaucoup de combats au départ. On se disait comment ça allait se passer, comment ça allait. Donc tout le monde se posait des questions, comment ça allait arriver. Mais à la fin, le Seigneur s'est glorifié. Nous avons prié, nous avons passé beaucoup de moments dans la prière. Il y avait des moments où on nous a coupé les sons complètement. Voilà pourquoi ma voix est tellement partie. Vraiment. Mais la JCC, ils ont tellement prié à fond. On a prié, on a cherché Dieu. Et je sais qu'à la fin de cette récollection, l'Éternel fera de grandes choses pour nous. Amen. Toi qui n'es pas venu, toi qui n'as pas pu participer, laisse-moi te dire
le Dieu qui nous a localisés, il est capable de faire aussi dans ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. Cherche encore sa face. Continue à les chercher si tu le connais déjà. Et ce Dieu qui ne reste débitaire de personne, il te donnera ce que ton cœur désire. C'était vraiment ça le message que je voulais apporter en cet après-midi à tous ces jeunes qui nous suivent. Même si tu es découragé, la Bible dit ceux qui tournent leur regard vers le Seigneur ne sont jamais confus. Amen. Ils renouvellent leur force et il les donne encore la joie. Donc que le Seigneur t'accorde la joie, la paix, quelle que soit ta situation, quel que soit tout ce que tu peux traverser, que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Excusez-moi parce que je parle un peu trop. Merci beaucoup, papa. C'est l'esprit de prédicateur en vous. Il n'y a absolument pas de souci. Merci pour ce beau conseil et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Non, on recommence. Je m'excuse. Je lance Mathis sa voix. Il y a quoi? Mon Dieu, la voix. Là, c'est parfait quand tu me parles. Ok. Fait que vraiment juste un tout petit peu plus. Vraiment un tout. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour la voix. Non, non. Une, deux. Pas directement sur le micro. En fait, ça va un peu plus. C'est calme? Ok. Alléluia, Alléluia. alléluia, Parfait. gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu pourquoi est-ce que vous, en tant que JCC du siège de Sherbrooke, je m'excuse de Sherbrooke, oh my God! Mais ça pouvait passer. Oui.